Messieurs, vous connaissez très bien le milieu du basket. Stephen, est-ce que vous êtes surpris de cette révélation ? Surpris, oui, surtout surpris à quoi, à quel produit, DJ Cooper. Pour moi, j'écarte, c'est mon avis, j'écarte tout de suite l'hypothèse de l'utilisation de cette molécule pour améliorer ses performances. C'est une molécule qui est utilisée en général, c'est les culturistes et les bodybuilders. Vous avez bien vu comme moi que DJ Cooper, il n'a pas le physique d'un bodybuilder ou d'un culturiste. Maintenant, il faut savoir, et là je vais peut-être briser le rêve de beaucoup d'enfants qui idolâtrent les basketteurs en France ou aux États-Unis, beaucoup de joueurs, surtout américains, parce que là-bas il y a pas mal d'États où c'est légalisé, beaucoup de joueurs américains fument de la marijuana en saison régulière, en vacances, parce que ça fait partie des mœurs là-bas. Comme je dis, c'est légalisé dans certains États. Et quand ils arrivent en France, eh ben, ils continuent à fumer. Ils savent qu'il y a des contrôles. Et donc, parfois, il y a des Américains qui existent des produits, du liquide que vous pouvez absorber avant un contrôle et qui éliminent tout le taux de THC dans le corps. Et mon hypothèse à moi, c'est que DJ Cooper savait qu'il allait avoir des contrôles, donc il avait une petite poche d'urine. Sa femme était enceinte, donc ça peut expliquer aussi pourquoi, si c'était l'urine de sa femme, pourquoi on retrouve cette molécule-là. Sa femme était enceinte, elle doit d'ailleurs accoucher. Elle le savait pas. Elle doit d'ailleurs accoucher rapidement, si ce n'est déjà fait. Donc pour moi, la seule hypothèse possible, c'est que DJ Cooper fumait du cannabis, il a été contrôlé. Il a utilisé l'urine de son épouse et il s'est fait attraper parce que son épouse était enceinte et il y avait cette molécule dedans, tout simplement. Alors je rappelle bien sûr qu'il est interdit de consommer de la marijuana, évidemment. Donc ce sont des hypothèses. Sauf que la marijuana ne sert pas à augmenter ses performances. Alors ça c'est intéressant. Ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce que ça peut apporter ? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de fumer du cannabis pour un match? Je pense notamment, est-ce que ça peut aider par exemple à anticiper un match, à se détendre un petit peu avant une rencontre ? Non, c'est qu'après qu'il ait fait une belle passe décisive, il a envie de rigoler. C'est tout. C'est juste ça. Réellement, pour le basket, il n'y a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt de fumer du cannabis. Déstresser, je ne sais même pas si on peut, ça peut déstresser. Je suis pas en train de vous dire qu'il se met un spliff avant le match. Il doit fumer un joint après les matchs ou pendant la semaine. Je pense pas qu'il fume un joint avant le match. Donc pour moi, le cannabis n'améliore pas grand-chose. Mais allez voir sur Internet. Allez voir sur Internet tous ces joueurs NBA. Il y a même une émission où il y avait 5-6 mecs de NBA qui avouaient toute leur carrière NBA fumer du cannabis. Donc pour moi, c'est la seule raison qui explique ce contrôle antidopage de DJ Cooper. S'il y a un joueur